Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Colibri Herboriste. Surtout, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mélisse, cette plante qui est à côté de moi. L'herbe aux abeilles. Les apiculteurs la cultivaient au départ pour attirer les abeilles dans les ruches et faire en sorte qu'elles ne s'éloignent jamais trop loin. La mélisse est très utilisée pour ses vertus antispasmodiques. Elle permet d'évacuer les gaz et de mieux digérer. Elle est aussi utilisée comme relaxante. Alors il faut savoir que la mélisse en fait ne supporte pas très bien le séchage, elle noircit, elle réabsorbe rapidement l'humidité. Donc moi je préfère l'utiliser en frais. Je trouve qu'elle est très agréable, elle a un très bon goût, sachant qu'elle a un goût un peu citronné avant la floraison. Après la floraison, le goût change. Donc la mélisse je l'utilise vraiment tout au début de l'été. Les fleurs sont blanches, ivoire, voire un petit peu rosées en fonction des pieds que vous avez. Particularité aussi de la mélisse, elle a, contrairement par exemple à la menthe, très très peu d'huile essentielle. Elle a 0,03% jusqu'à 0,15%, alors que la menthe par exemple, elle a en moyenne 0,3% d'huile essentielle. Donc c'est pour ça aussi que l'huile essentielle de mélisse est assez chère. Elle peut être utilisée, l'huile essentielle, en massage sur l'estomac en cas de problème de digestion, donc vraiment en externe. En ce qui concerne l'interne, donc utilisé pour ses propriétés relaxantes aussi sur le système nerveux, mais il faut faire attention en fait, si vous avez d'autres médicaments déjà pour vous relaxer, rajouter la mélisse en plus, ça peut vraiment assommer. Elle a vraiment un effet qui est assez fort, donc il faut faire attention. Il faut aussi faire attention pour tout ce qui est problème de thyroïdie, où la mélisse peut avoir des effets un petit peu contraires aux médicaments, donc faire attention vraiment, consommer-la quand même avec un avis poussé. Et oui, et il n'y a pas assez de recul aussi pour savoir pour les femmes enceintes et sur l'allaitement. Donc ce n'est pas une plante non plus que je conseillerais dans ces cas-là. Voilà, mais sinon, elle est plutôt bien tolérée, donc c'est une plante que vous retrouverez assez facilement chez moi.